Bienvenue à l'édition d'aujourd'hui des actualités vidéo quotidiennes de Polymé Bazar. Nous sommes le 16 août 2023. Notre diffusion est fièrement présentée par Samiac Enterprises, une société respectée de négoce de polymères ayant son siège à Ahmedabad, avec plus de 20 ans d'expertise dans l'industrie. Notre attention aujourd'hui est centrée sur la PVC Global Bazar Watch, qui couvre généreusement les marchés aux États-Unis, en Europe et en Asie pour la 3e semaine d'août 2023. Plongeons directement. Commençons par les matières premières. Avant de commencer, veuillez noter que cette vidéo a été générée à l'aide d'une traduction basée sur l'intelligence artificielle. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs de prononciation, des erreurs ou des mauvaises interprétations. La version anglaise de cette vidéo servira de référence standard. Commençons par les États-Unis. Les prix du PVC ont augmenté en Amérique du Nord en raison de perturbations de l'approvisionnement et d'une demande accrue de l'industrie en aval. Cependant, on s'attend à ce que les prix européens du PVC restent stables. La prochaine saison des ouragans aux États-Unis pourrait avoir un impact sur les fournitures pétrochimiques en provenance du pays. La saison des ouragans de l'Atlantique pour 2023 est prédite comme étant au-dessus de la normale, ce qui pourrait potentiellement affecter les opérations des usines et les fournitures de produits pétrochimiques en provenance des États-Unis. Les températures élevées de la surface de la mer contribuent à cette prévision. En se tournant vers l'Europe, une baisse de la demande de logement et des taux d'intérêt plus élevés fixés par la Banque centrale européenne ont stimulé la demande de construction. Cependant, les prix des polymères en Europe sont influencés par la disponibilité réduite des stocks, les taux de production plus bas et les pénuries d'approvisionnement dans un contexte d'amélioration des fondamentaux de la demande en août 2023. Avant d'explorer les bazars asiatiques, nous vous demandons aimablement votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner à Polymé Bazar et d'activer la cloche de notification pour les mises à jour des prix des polymères. Pour un accès instantané aux derniers prix et aux actualités d'Open Bazar via WhatsApp, envoyez un message avec le mot-clé PVC au numéro +91 9 3 7 4 6 2 4 3 6 5. Notre service de chatbot alimenté par l'IA garantit que toutes les mises à jour de prix et d'actualités sont livrées en moins de 5 secondes pour une récupération rapide des informations. À présent, explorons les bazars asiatiques. Les prix de l'éthylène restent stables à $815 la tonne métrique pour le CFR Asie du Sud-Est et ont augmenté de $20 à $835 la tonne métrique pour le CFR Asie du Nord-Est. Parallèlement, les prix du VCM sont évalués à $695 la tonne métrique pour l'Asie du Sud-Est, et les prix de l'EDC restent également stables à $265 la tonne métrique. Le prix actuel du carbure de calcium a augmenté à 3000 cents RMB la tonne métrique et montre une trajectoire à la hausse. En déplaçant notre attention vers le marché chinois, les contrats à terme sur le PVC pour septembre 2023 ont ouvert aujourd'hui à 6067 RMB par tonne métrique, contre un taux de clôture précédent de 6083 RMB par tonne métrique à la bourse des matières premières de Dalian. Faiblesse économique initiale, puis rebond des matières premières en vrac en raison des nouvelles attentes en matière de politique. Le PVC à court terme est faible en raison du ralentissement des exportations, mais les interventions politiques pourraient soutenir les prix. Les prix des entrepôts en espèces en Chine orientale sont projetés à 5975 à 6100 RMB par tonne métrique. Passons maintenant à l'Inde. Erdo, basé en Chine, propose son PVC SG5 à base de carbure à $840 par tonne métrique en Sifnia-Vaseva ou Mindra avec des modalités de paiement d'une LC de 90 jours. Dans les actualités de l'usine, Anwha Solutions prévoit de fermer temporairement son usine de production de PVC à Yeosu, en Corée du Sud, pendant environ 2 semaines à partir de la fin du mois d'août. Cela inclut toutes les lignes avec une capacité annuelle combinée de 460 000 tonnes. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi les nouvelles d'aujourd'hui. Votre visionnage est d'une immense valeur pour nous, et nous espérons que vous avez trouvé les informations à la fois instructives et bénéfiques. Demain, jeudi, Polymé Bazar présentera le rapport hebdomadaire et une analyse des tendances à venir pour le PET. Assurez-vous de vous joindre à nous pour rester informé des derniers développements dans l'industrie des polymères. Encore une fois, merci de nous avoir regardés, et nous vous souhaitons une journée fantastique à venir.